Ce prototype, c'est une double innovation. D'une part, c'est de mettre des gouttières hydroponiques entre des panneaux photovoltaïques et d'autre part, c'est de faire de l'hydroponie en extérieur. Donc pour ça, on est suivi par un laboratoire de l'INRAE et des chercheurs spécialisés sur l'agriculture urbaine et la pollution des sols. Et on a donc conçu ce prototype avec 3 modalités. Une modalité témoin à l'extérieur de l'influence des panneaux photovoltaïques, une modalité en lisière de panneaux photovoltaïques et une modalité entre les panneaux photovoltaïques. On a mis en place une gouttière de récupération des eaux en bordure des panneaux photovoltaïques. Donc on a estimé qu'on faisait une préemption de 7% de l'eau qui tombait sur la totalité de l'enclos du prototype. On va faire venir de l'eau d'un bassin tampon à l'extérieur. L'eau va arriver, donc est engraissée et arrive dans ces gouttières par des petits asperceurs. Une fois dans la gouttière, elle va faire son circuit, les plantes vont se nourrir et enfin ça va tomber dans un trop-plein, revenir au bassin tampon et ainsi de suite. On est vraiment sur un circuit complètement fermé d'eau. L'un des principaux bénéfices qu'on va avoir sur ce système, c'est qu'on va sur une même unité de surface pouvoir à la fois faire de la production d'énergie, faire de la production agricole. Pour les jeunes qui souhaitent s'installer, donc déjà premier point, c'est qu'en hydroponie on travaille à hauteur de hanche, c'est non négligeable. Et deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, donc on est sur une phase de recherche, mais pour la partie de développement, ce qu'on ambitionne, c'est que ce soit le développeur solaire qui porte les investissements. Et donc ça va permettre à des jeunes de pouvoir s'installer demain sur ces technologies qui sont aujourd'hui très onéreuses. Ce prototype est dans la lignée justement des réponses qui naissent aujourd'hui par rapport à l'adaptation au changement climatique. On est sur des gros aquariums, donc demain on peut parfaitement s'installer sur un parking, sur une friche polluée, sur des terrains inaccessibles d'un point de vue agricole. Et de fait, ça permet de revaloriser justement des terrains qui avaient perdu leur vocation agricole et nourricière. Certaines études vont jusqu'à dire qu'on économise 90% de l'eau qu'on aurait sinon utilisée pour faire de la micro-aspersion en plein champ. On est sur un emploi avec 2 mois de vacances de toute façon qui sont prévus en hiver et budgétisés également. Et au niveau du modèle économique, on est sur une création d'une exploitation agricole. Donc l'idée est surtout répondre aux enjeux locaux des collectivités. Donc là, on fait un essai sur basilic parce que c'est une production qui est très documentée en hydroponie pour la recherche. Mais on peut tout à fait envisager demain de faire de la fraise, de la blette, du persil, de la ciboulette, bref, des aromates et des plantes maraîchères basses et bien sûr de pouvoir compléter une offre déjà existante par les agriculteurs locaux.